Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas trop, j'ai envie de vous parler de cette petite chose. Donc ce sont... Oula. Cette petite chose. Ce sont les nouvelles lunettes de soleil de la marque Eko. Elles m'ont coûté 35 €. Donc elles sont hyper belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là, je les adore. Donc elles sont de catégorie 3. Elles ont donc des branches dorées. Et ici les branches sont un petit peu... Ouh là là, ça sonne. Les branches sont... Alors, je sais pas si vous verrez, comme ça. Elles sont un petit peu en léopard et elles font des yeux, mais trop bien. Je vous jure, je suis trop bien avec ces lunettes. Je regarde pas le soleil, mais vraiment j'adore. Je suis super à l'aise et voilà. Et en plus elles vont super bien à la forme de mon visage. Et elles font pas des trop gros yeux, mais j'adore ce petit côté pas trop rond, un petit peu droit ici et puis rond sur le dessus, qui épouse parfaitement la forme de mes sourcils au passage. Et voilà, donc je vous mettrai tout ça je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Bref, passons cette petite chose. Aujourd'hui je suis venue vous parler du déconfinement. Je voulais savoir un petit peu ce que vous allez faire et comment ça va se passer pour vous. Est-ce que vous allez reprendre le travail? Est-ce que vous avez encore un travail? Je me pose un peu des questions pour vous et puis par rapport à ce que moi aussi je suis en train de vivre. Professionnellement parlant, c'est un petit peu une catastrophe, hein, je vous le dis clairement. En fait, moi j'étais en CDD, donc dans une compagnie aérienne, et l'aérien a été beaucoup touché par cette crise du coronavirus, ouais. Et du coup, je me retrouve, en fait c'était la fin de mon contrat CDD, et donc ils n'ont pas renouvelé mon contrat, voilà. Ce qui était très probable, mais bon, on essaye toujours de se cacher un petit peu la vérité jusqu'au moment où elle nous tombe dessus. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, la vérité m'est tombée dessus. J'ai reçu un mail de la partie, la division PNC. Et donc je dois rendre mon uniforme, mon badge et tout. Jusqu'à ce que je les retrouve un jour quand ils me rappelleront pour que je réintègre la compagnie. Ce qui va me mettre très longtemps, je pense, au moins, je sais pas, peut-être un an et demi. Donc il était temps que je retrouve un nouveau travail. Donc j'ai commencé à postuler un petit peu partout, dans la grande distribution. Aussi dans la restauration rapide, parce que moi je veux garder ce contact avec la clientèle et tout ce que j'aime dans mon métier d'hôtesse de l'air. Donc je veux garder voilà, ce contact, même si bon il y a la distanciation et tout, mais ce que je veux vraiment c'est pouvoir être à l'aise avec les gens et leur parler et tout. Je veux pas être devant mon écran à bosser, à faire du bureau toute la journée, ça non. Je pourrais faire secrétaire d'accueil d'ailleurs, mais je me dis que j'aurais dû faire des études en fait. J'ai peut-être mal calculé mon coût, même si je me suis dit... Bon, je vous explique un petit peu mon parcours. Sortie d'un bac S en 2018, juin 2018. Je savais pas trop ce que je voulais faire et du coup j'ai commencé par m'inscrire en BTS, donc un BTS agricole. Et j'ai fait un semestre. Alors c'était génial par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, les amis, tout ça, c'était trop bien. Mais
mais au niveau des cours, ça ne me correspondait pas. Et puis surtout, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Et ça, c'est quelque chose qui... Comment dire? Tant que l'école était obligatoire... Enfin non, l'école est obligatoire jusqu'en troisième, donc au lycée c'était pas obligatoire, mais bon, il fallait que j'ai le bac. Voilà, tant que j'avais pas passé le bac, je me suis dit, oui, voilà, il y a des choses qui m'intéressent un peu moins que d'autres, mais tu dois tout faire et fais, voilà. Et puis bon, bah, le bac est là et ça c'est fait. Mais après, c'est plus obligatoire et c'est plus... Comment dire? C'est plus quelque chose de nécessaire. Les études sont nécessaires, mais disons qu'avec un bac, on peut s'en sortir. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire en fait après un semestre en BTS. J'ai dit ok stop, je veux repartir à l'école, faire une formation pas trop longue et travailler. Voilà, je voulais être indépendante financièrement, je voulais pouvoir m'acheter tout ce que je veux, je voulais gagner le fruit de mon labeur, c'est-à-dire gagner de l'argent pour m'acheter des fringues, m'acheter une voiture, m'acheter du maquillage, faire la fête, voilà, dépenser de l'argent, comme ça. Mais, euh, mais donc j'ai atteint mon but en étant hôtesse de l'air, sauf que comme la plupart des gens, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une crise comme le coronavirus. Et ça a changé mes plans. Sauf qu'aujourd'hui je me retrouve sans études, euh, disons sans diplôme, enfin le seul diplôme que j'ai c'est le CCA. Donc le CCA c'est le Cabin Crew Attestation, c'est le diplôme pour être hôtesse de l'air. Donc je sais faire plein de choses, mais en soi le diplôme n'est utile que dans la branche où je veux aller. Je peux évidemment être hôtesse d'accueil, éventuellement peut-être secrétaire d'accueil, je sais pas trop. Secrétaire, oui secrétaire, voilà. Alors je me dis que peut-être je pourrais faire secrétaire médical, je pourrais faire des choses comme ça, mais ce que je ne voulais pas en fait, et ce pourquoi j'ai choisi le métier d'hôtesse de l'air, c'est que je ne voulais pas travailler toute la semaine pour attendre le week-end comme ça, là, week-end. Non, moi je voulais avoir des horaires qui changent toutes les semaines, je voulais pas avoir un planning stable, je voulais pas avoir un emploi du temps stable, je voulais quelque chose qui change tout le temps, quelque chose où je voyage, quelque chose où j'ai de la relation clientèle. Et ce métier-là, je l'ai trouvé vraiment hôtesse de l'air, ça me comble, bien que j'ai un petit peu de mal à quitter ma famille ainsi que ma ferme, enfin ma ferme, la ferme de mon père. Mais disons que j'avais tablé voilà, sur 5 ans, j'avais dit je ferai pendant 5 ans, je ferai hôtesse de l'air, je me ferai plaisir, je voyagerai, je verrai plein de choses en comparaison, enfin entre... en même temps, j'ai acheté donc mes premières limousines inscrites. J'ai monté mon propre petit cheptel qui est au nom de mon père, mais qui m'appartient en fait. Donc ce sont des bêtes que je vais garder lorsque je m'installerai toute seule. C'est des bêtes que je vais emmener avec moi pour créer mon propre cheptel. Voilà, mais c'était un plan qui tournait comme sur des roulettes parce que le salaire d'hôtesse de l'air me permettait de vivre et d'être vraiment heureuse, d'avoir du temps libre pour m'occuper de la ferme, d'être voilà, à 100% comblée et utile. Sauf que je n'ai plus de travail en tant que hôtesse de l'air et je n'ai pas non plus de diplôme agricole, vu que je n'ai fait qu'un semestre. Donc je ne peux pas m'installer avec les aides et je ne peux pas... comment dire, je n'ai plus de salaire en fait concernant enfin un salaire qui était quand même pas négligeable quoi et qui me servait à vivre dans un train de vie euh, disons que je n'ai pas un train de vie classique. Voilà, je vis un petit peu pas au-dessus de mes moyens, mais je vis vraiment sur mes moyens et assez haut et voilà. Mais c'est quelque chose que je vais devoir apprendre et c'est un petit peu voilà le monde qui se rabaisse et c'est un petit peu Ilona qui tombe de son piédestal. C'est difficile à entendre et c'est même difficile à dire d'ailleurs, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment ça. Donc voilà, mais il était peut-être temps que ça arrive aussi. Aujourd'hui c'est arrivé,
j'ai postulé voilà, dans la grande distribution, chez McDonald's, pour avoir un travail normal, si je puis dire. Et en attendant, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je fais des études? Parce que j'ai pas prévu de rester hôtesse ou travailler chez McDonald's toute ma vie. Enfin, si jamais ils veulent bien de ma candidature, j'ai pas prévu de faire ça toute ma vie. Et en attendant, je monte mon projet d'installation sans aide. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez de moi et de mon parcours. Et peut-être de mon état d'esprit aussi. Loin de moi l'idée de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, mais c'est pas une question de... Enfin, je suis quelqu'un humble. Je suis pas hautaine ou quoi que ce soit et je montre pas mon fric comme ça. Mais j'estime qu'à partir du moment où on gagne de l'argent, où on travaille pour gagner de l'argent, libre à soi, à nous, libre à moi de le dépenser comme je le souhaite. Mais parfois, il faut mieux être une fourmi qu'une cigale. Et voilà. C'est à peu près tout. J'espère que vous passez un agréable confinement. Je vous tiendrai au courant de ma vie professionnelle, de ce qui s'est passé et si j'ai été prise quelque part. Donc le déconfinement c'est lundi. Aujourd'hui nous sommes samedi. Samedi, oui. Samedi. Et j'avoue que les soirées commencent à me manquer un petit peu. Mais bon. Après, si vous êtes dans le même cas que moi, pas forcément métier venant d'être hôtesse de l'air ou steward, mais si vous avez perdu votre travail et que vous devez retrouver autre chose, dites-moi un petit peu ce que vous allez faire et est-ce que vous avez des diplômes, est-ce que vous avez des bagages avec vous qui vont vous permettre de retrouver un poste assez haut. Voilà. En attendant, eh bien, je vous dis prenez soin de vous, je vous fais des très gros bisous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ça me fera très plaisir. Non, ce n'est pas pour l'argent, je vous rassure. C'est juste pour le plaisir d'être vu et d'être entendu par plus de monde. Et j'espère que mon contenu vous intéresse et ce que je dis et ce que je fais vous intéresse et vous permet de rester sur mes vidéos. En attendant, eh bien, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt